Nico de Koleya, si je ne m'abuse. Ensuite, il est venu au Roya, il s'est expatrié du côté de l'Algérie. Et voilà, vous savez, le football n'a pas de frontières. Oui. Il n'a absolument pas de frontières. Vous allez là où vous estimez vous retrouvez mieux, ou bien parce que c'est devenu aussi lucratif. Tous ces mouvements de transfert des joueurs sont liés aussi parfois aux intérêts économiques. Et là, comme je le disais tantôt, sûrement, Kumbasa a su trouver mieux au niveau de l'Est Real de Bamako que nulle part ailleurs. C'est les toutes premières minutes de cette partie qui commence timidement. Et attention, le gardien de but. Il a fallu de peu, Sekouna, oui, pour qu'on assiste à l'ouverture du score sous la menace de l'attaquant malien Moussa Koulibaly, qui est parti sur le gardien Isaac Kulker, qui a tergiversé et qui s'est fait peur, tout simplement. Oui, c'est toujours comme ça. C'est pourquoi pour un attaquant, pour un joueur d'une manière générale, il faut toujours se dire qu'un défenseur peut se louper, le gardien peut maladroitement contrôler le ballon, etc. Et malheureusement, l'attaquant lui-même, il était surpris. S'il était très vigilant, il aurait pu récupérer ce ballon et le mettre au fond des filets. Les Maliens, les Scorpions, c'est leur surnom. Ces joueurs de l'AS Real de Bamako, troisième de la saison écoulée, parlant du championnat malien, avec 49 points, 14 victoires, 7 matchs nuls, 5 défaites, pour 32 buts marqués et 14 buts encaissés. Attention encore, le gardien qui est toujours sollicité en ce début de match. Gardien de Star Sport Academy, qui est créé en 2022, 4 ans, depuis que cette académie a été mise en place. Oui, c'est 4 ans et aujourd'hui c'est cette équipe qui est vice-championne de la Sierra Leone et qui va représenter ce pays. Ça veut dire qu'il y a une certaine marge de progression. Alors qu'on a vu tout à l'heure, ce centre bien enveloppé par Ibrahim Diko, repris de justesse par l'attaquant, même si le ballon n'était pas tellement puissant pour tromper Hassan Diarra de Real de Bamako. Ce sont les jaunes maintenant et noirs qui vont construire à partir de leur défense. On franchit la médiane, mais il y a un bloc très très bas côté léonais. Ah oui, bloc bas, histoire peut-être de bien cerner le comportement de l'équipe adverse. Et comme on l'a dit, on commence timidement, il faut être prudent. Quand on a pris 4 buts contre Carrefour Moria lors de la première sortie, cette équipe de Star Academy Sport avait pris une raclée de 4 buts à 0 et malheureusement c'était à 14h et ce match aussi à 14h. C'est vrai que le soleil il est pour tout le monde comme on l'a dit, mais quand vous mettez les joueurs de Cancan sur ce soleil, ils s'habituent mieux que les joueurs venus d'ailleurs. Et il y a tous ces petits facteurs-là. Donc pour cet après-midi, il va falloir gagner. Et comme on le disait, c'est vrai, c'est un match de préparation. Mais tous les matchs qu'on joue dans la vie, on aimerait véritablement les gagner. En tout cas, pour l'histoire, pour le palmarès, le parcours dans la compétition, Hassan qui retrouve un de ses défenseurs, lequel va remonter avec ce ballon. On écarte sur la droite. Il n'y a pas tellement d'appel de balle en profondeur. On préfère tourner. Côté Bamakois. Cette fois-ci, c'est le latéral gauche qui va se débarrasser de son premier vis-à-vis. Ça combine bien avec le Real de Bamako, même si là ce ballon a été intercepté au milieu de terrain. Mais finalement c'est une touche concédée par les Blancs. Oui, la touche concédée par les Blancs de l'Académie qui cherchent
à retrouver leur repère et ils sont à leur deuxième match. L'AS Real de Bamako joue son premier match et le tout premier dans ce tournoi qui a sa 5e édition. Sinon, les clubs maliens, quand ils étaient 2 représentants, c'est Djoliba et Stade Malien qui venaient. Mais cette année, il y a 4 représentants et les 4 représentants sont là. Le Real, l'AS Real de Bamako, le Djoliba, le Stade Malien, le FC Gara. Larry Simon qui était parti aux avant-postes avec cette accélération. Le ballon va encore revenir, mais c'était trop fort, pas du tout précis. Ce ballon-là qui a complètement lobé Ibrahima Diko et c'est la touche à suivre pour les Maliens. Oui, on essaye de varier le jeu, contrairement au premier match, comme vous l'avez vu tout de suite, on était de l'autre côté. On a vite renversé le jeu pour pouvoir prendre à défaut la défense du Real. Mais ça n'a pas marché. Allez, encore, on saute les lignes. C'est un ballon rendu à l'adversaire. Il y a de précipitation dans les prises de décision. On n'arrive pas à jouer juste. Oui. Vous savez, il y a ce manque d'automatisme. Les équipes, pour la plupart, il y en a qui ont changé d'entraîneur. Il y a eu d'autres joueurs qui sont arrivés. Et il faut trouver l'automatisme. Et pour l'instant, comme on aime à le dire, pour la plupart de ces équipes, on sent, à part peut-être le Djoliba qu'on a vu hier, et bon, ça aussi peut-être c'est en fonction de l'adversaire. L'évolution dans le tournoi nous dira clairement si c'est l'adversaire qui était faible ou bien Djoliba a déjà quelque chose sous la main. Toujours est-il que les matchs de ce genre, les matchs de préparation, il y a toujours des déchets. Et le plus important, il faut les corriger avant les échéances futures. Et le tout premier corner à suivre dans cette partie, alors que nous sommes à la 9e minute. Et c'est pour l'AS Real de Bamako, l'un des 4 représentants du championnat malien en campagne africaine, notamment la Ligue des Champions et la Coupe de la Confédération. Et c'est parti, ce corner renvoyé aussitôt par l'attaquant Léoné qui était venu porter main forte à sa défense, Larry Simon. C'est un corner finalement, Sekouna, qui n'a pas été bénéfique pour les Maliens, même si là ils vont insister, et surtout sur le côté gauche avec Adama Sidibé, finalement qui va perdre le contrôle du ballon. Oui, il n'avait pas de solution, il a tergiversé, il cherchait qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut coulisser ce ballon vers un partenaire, mais il était tellement cerné qu'il n'a pu donc réaliser le geste qu'il a souhaité, à force de tergiverser, de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut, et finalement il a concédé une touche. Les Léonais avec Sitaba, il va aussitôt retrouver son attaquant qui a été piégé par la défense malienne. Hors jeu de position donc signalé. Pour l'instant, c'est courant, ça ronronne, ça ne fonctionne pas tellement sur des chapeaux de roue. Il y a assez de déchets techniques dans les derniers gestes. Oui, il y en a assez. Et vous savez, on est, on va dire, nous sommes que dans le premier quart d'heure. On verra bien avec l'évolution, qu'est-ce qui va se passer. Mais comme vous l'avez dit, l'AS Real aussi cherche. L'AS Real, il faut le dire à Blaye, vous parliez tantôt de Star Sport Academy. Mais l'AS Real est fondée depuis 1960. Et c'est une équipe en termes de titre de champion de Guinée. Vous savez, on a parlé de Djoliba. Championnat malien. Championnat malien. Et après le Djoliba et le stade malien de Bamako. Et le club qui arrive le plus souvent en termes de palmarès, c'est bien l'AS Real de Bamako qui a 7 titres de champion du Mali, 10 coupes du Mali, finaliste de la Ligue des champions en 1966. Ça veut dire que ce club-là aussi a quelque chose à répandre. 65 ans, 10 mois, oui. Depuis que ce club-là a été créé. Et le prochain adversaire de l'AS Real de Bamako en Coupe CAF, c'est Vitesse. Oui.
FC, Vitesse Football Club du Burkina Faso. Et le match aller est prévu le 5 septembre prochain. Oui, le 5 septembre prochain. Et comme vous le disiez, les Maliens avec les 4 représentants. Un football malien qui continue à progresser. Ah oui, qui progresse dans toutes les catégories, oui. Que ce soit en filles ou en garçons. Ils sont toujours présents dans les joutes continentales. Oui. Ces clubs, parlant des sélections également. Et les coups francs à suivre pour les Scorpions, les jaunes et noirs de Bamako, avec Yero Diawara, le capitaine qui va exécuter ce coup de pied arrêté. On s'est transporté dans le camp adverse. Féliciter Kourouma, l'arbitre de la partie va donner le feu vert et ce ballon directement sur le gardien qui ne s'est pas posé de questions, si ce n'est que de boxer ce ballon. C'est ce qu'il fallait faire. Non, c'est ce qu'il fallait faire. Entièrement d'accord avec vous, Ablaï, ce qu'il fallait faire. Vous savez, il y a de ces actions, il y a de ces actes sur certaines actions que les gardiens ne doivent vraiment pas se tromper parce que vous êtes le dernier rempart. Si vous vous trompez, ça devient très compliqué. Et là, sur cette action, notre ami ne s'est pas posé 1000 questions. Il a tout simplement boxé le ballon et permettre à sa défense de se bien replacer. La relance de la main de Hassan Diarra. Alors que la réalisation nous propose cette action du gardien léonais. Oui. C'est le geste qu'il fallait faire. Le dégagement parti au loin, la réplique de la défense de Real, la récupération au milieu du terrain avec André Konaté. Coup franc. Il y a assez d'excès d'engagement. On arrive trop en retard sur les actions. Oui, c'est pourquoi il faut être très attentif. Si on est concentré, on est attentif à ces actes, ces genres de choses n'arrivent que très rarement. Mais quand on se fait surprendre, on ne sait plus qu'est-ce qu'il faut faire. Et avant le contrôle, le joueur doit savoir qu'est-ce qu'il doit faire. La prise d'information, c'est pourquoi on le dit, elle est très importante. Bientôt un quart d'heure dans cette partie. Toujours pas de but. Et les actions s'enchaînent, mais assez d'imprécision dans les estes. Et à l'image de ce hors-jeu signalé sur l'attaquant Larry Simon de Star Sport Academy. Les Maliens qui vont développer le jeu maintenant au milieu du terrain. On essaye d'apporter le surnombre et le ballon aux abords de la surface de réparation. Il a complètement raté la récupération de ce ballon, mais aidé par son partenaire le plus proche, il va continuer à résister. Maudit Diakité finalement qui va bénéficier d'une touche. Oui, en fonction de l'appel de l'attaquant qui devait donc de façon croisée récupérer ce ballon. Malheureusement, dans les intervalles, ce ballon a été intercepté par la défense derrière. Et ce défenseur sierra-léonais qui a un tout petit peu cafouillé. Et les Maliens ont encore récupéré le ballon, mais comme on le dit, vitesse et précipitation. Et quand on confond les deux aspects, finalement, ça ne vous donne absolument rien. Allez, c'est encore les Maliens qui dominent légèrement la partie, même si ont du mal à retrouver le chemin des buts, à faire la différence dans désormais ces 15 minutes déjà écoulées. On franchit donc le premier quart d'heure de cette rencontre, le premier acte, la première affiche de cette troisième journée de la West Africa Champions Cup. On essaye de balancer le jeu sur le côté gauche là-bas. Il a eu tout le temps pour ajuster ce centre à la retombée. Ibrahim Diko, au dernier moment, c'est ce défenseur qui se sacrifie et qui vient mettre son pied en opposition pour concéder le corner. Et oui, on est fidèle aux habitudes côté sierra-léonais, comme toujours, et vous l'avez vu, cette transversale tout à l'heure
en changeant systématiquement de côté, en envoyant ce ballon très haut sur lequel la défense ne peut pas intervenir. Et le geste qu'il a pu faire, c'est le geste salvateur, surtout du défenseur malien qui envoie ce ballon en corner. Le coup de pied de Cohen à suivre pour les Léonais et renvoyé au premier poteau par ce défenseur malien, Adama Kamara. La touche à suivre. Ernest Koroma. Ce ballon en cloche dans la surface de réparation. Voilà, il y avait une poussette dans le dos de ce défenseur malien. Et Félicité Konaté Kourouma n'a pas tardé de siffler la faute à l'avantage des Maliens. Pour l'instant, c'est Kouna. Un début de match, on peut le dire, assez timide, même s'il y a de l'envie, de la volonté côté malien, mais on n'arrive pas à être beaucoup plus précis dans les derniers gestes. Oui, les Maliens qui tentent de sortir le ballon correctement, mais comme vous voyez avec cette pression, surtout du milieu de terrain et même les attaquants, Sierra Leone empêche, vous avez vu, donc c'est homme 1 contre 1, c'est-à-dire c'est un marquage corps à corps presque sur la dernière action, ce n'est pas un marquage de jaune et ça rend très 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 compliqué et pour ça, pour être à l'aise côté malien surtout, il faut plus de mobilité, sinon on est en train encore de revoir les Sierra Leonais qui jouent avec des longs ballons, soit en changeant de côté, soit en prenant la verticalité, mais tout cela pour l'instant n'arrive pas à donner et les Maliens essayent ce qu'on voit, essaye de combiner à partir de la base, à retrouver les milieux de terrain, ensuite les attaquants. Mais pour l'instant, les Sierra Leonais ne les donnent pas le temps. Et individuellement aussi, il n'y a pas d'action d'éclat, on n'a pas cette prise de décision personnelle pour essayer de créer la différence, faire ce qu'on appelle le déséquilibre dans la phase offensive. Peut-être sur les coups de pied arrêtés à l'image de cette action, même si ce ballon a été joué en 2 temps et cette fois-ci la remise, le centre dans la surface de réparation avec peu de réussite, on parvient à se dégager derrière cette reprise complètement manquée. Ah oui, reprise complètement manquée. Et ce qu'on disait, un ballon comme ça, ce deuxième ballon, il fallait plutôt le contrôler, surtout qu'on était dans les 30 derniers mètres, essayer d'écarter le jeu. Malheureusement, et les Maliens encore, toujours on cherche l'intervalle et faire un appel pour croiser le ballon, même si sur cette action, c'était très appuyé cette passe. La relance du gardien de but. Alors qu'on voit le public du stade Mbaloumadi Diakité Glao de Kankan. Les supporters, ils étaient en petit nombre tout à l'heure de l'AS Real de Bamako, en compagnie de leur président, avant le coup d'envoi même de cette rencontre, qui se sont signalés. Et c'est le président en personne qu'on voit côté Real de Bamako. C'est Issa Traoré, alias Diès, qui a été élu en juillet dernier pour 4 ans de mandature. Oui, bon, c'est aussi ça. Au Mali, le président, c'est de cette manière. Et on le sait très bien, ce n'est pas de la même façon que chez nous. Aujourd'hui, nous avons, en Guinée, on a les PCA qui sont là, qui sont secondés par soit les présidents, par les présidents délégués. Ça dépend des clubs. Toujours est-il que Issa, sûrement, il a dû faire quelque chose qui aurait plaidé en sa faveur. Et l'AS Real de Bamako, quand même, à Blaye, en championnat, c'est vrai que Djoliba a été champion du Mali, mais Djoliba n'a pas battu l'AS Real lors de la double confrontation 1-1 au match aller. Et chez l'AS Real de Bamako, au retour, c'est Djoliba, le Real de Bamako, a gagné 2 buts. Un but à 0 en déplacement, donc c'est dire que qui a fait aussi match nul contre le stade malien de Bamako, même s'il a perdu, mais a battu 2 fois l'autre représentant malien, FC Gara, à l'aller comme au retour. Ça veut dire que cette équipe, certes 3e, qui va représenter le Mali en Coupe CAF, tout comme FC Gara,
c'est une équipe aussi au Mali qui a écrit son histoire. En tout cas, pour ce qui est de la campagne africaine, à force de continuer à participer à ces joutes-là, on gagne en expérience, en vécu. Et c'est un coup franc encore intéressant à suivre, même si c'est un tout peu excentré, qui peut apporter le danger dans le camp adverse. Et le premier joueur à être averti tout à l'heure, c'est Sitapa de Star Sport Academy. Féliciter Kourouma, celle qui dirige cette rencontre, donne les dernières instructions aux joueurs. Oui. Et surtout, de ne pas outrepasser l'engagement. Oui. Je vous ai à l'œil, elle est en train de le faire savoir. Et le coup franc est brossé. Et encore une fois, c'est ce gardien de but très vigilant sur sa ligne qui sauve une nouvelle fois son équipe et qui permet à ses académiciens de ne pas encaisser jusque-là, puisqu'encore, comme il y a quelques minutes, il sort avec autorité et boxe ce ballon qui est parti au loin. Oui, ce qu'on a dit, c'est bien aussi tiré, parce que c'est la même chose que le premier coup franc qu'il a boxé. Là, le tireur essaye toujours de mettre et le gardien et ses défenseurs en difficulté. On met le ballon entre les défenseurs et le gardien. Mais là, il faut saluer l'anticipation. Parce que si le gardien n'anticipe pas, le défenseur qui vient voulant dégager de son camp, et généralement il peut malencontreusement dévier ce ballon dans ses propres filets. Et c'est pourquoi il est bon d'avoir aussi un gardien qui rassure sur des actions pareilles. Allez, les Maliens sur le côté droit qui vont accélérer. Finalement, ce attaquant ne parviendra pas à passer puisqu'il y avait là une opposition assez farouche. Et d'ailleurs, c'est un coup franc. Estime le deuxième assistant de Félicité Kourouma, c'est Moussa Ba, arbitre de la Ligue. Et ce coup de pied arrêté à l'avantage des académiciens dans leur propre moitié terrain. Mais oui, Ablay, on a dit que c'est un tournoi international. Parfois, il faut solliciter l'expertise des autres arbitres et des pays qui représentent aussi, des pays qui sont présents dans cette compétition. On aimerait voir l'édition qui va arriver, les arbitres venus du Mali, si les équipes maliennes sont invitées, de la Côte d'Ivoire, si les Ivoiriens sont là, etc., etc. Et ça, comme on l'a dit, le tournoi doit évoluer avec toutes les entités qui l'accompagnent. En tout cas, c'est pour avoir une autre image de la compétition, pour être en adéquation avec l'idéal de ce tournoi sous-régional, la West Africa Champions Cup. Les Léonais désormais qui vont essayer d'attaquer avec ces ballons. Il n'y a pas tellement de présence dans la surface de réparation. On tente une action individuelle. Le deuxième ballon récupéré. Edouard qui va s'appuyer sur Ibrahim Diko. Ibrahim Diko qui attendait un coup de sifflet. Il a un petit peu pris du temps. Et cette fois-ci, il obtient un coup franc intéressantissime. Ibrahim Diko, c'est lui qui fait quelques différences dans ses dribbles, dans ses appels de balles, même si derrière, il n'est pas souvent accompagné, Sekouna. Oui, on le voit clairement. Regardez bien cette action, c'est vrai, il n'y avait pas faute sur la première, sur le premier contact. Après, l'arbitre qui voit que le joueur a fait l'effort pour se relever, genre dire non, je ne cherchais pas la faute. Et là aussi, on va voir sur ce coup de pied arrêté, côté Sierra Leone. Ernest qui va envelopper, mais ce ballon qui ne va pas redescendre dans les filets, c'était de trop. Il a mis assez de puissance et de finesse dans ce coup franc. Ah oui, surtout la précision a manqué. Ouais. C'est vrai, la frappe était très puissante, oui, mais il faut chercher à accrocher le cadre. Il a pris un élan considérable, malheureusement. Et c'est la pause fraîcheur, comme toujours dans cette compétition, à la 26e minute. Félicité Kourouma amène les 22 protagonistes pour se rafraîchir un petit peu. Et même les arbitres ne vont pas
déroger à cette règle puisqu'il fait excessivement chaud à Cancan. Oui. Et nous sommes sur une pelouse synthétique. C'est le caoutchouc. Quand le soleil tape le caoutchouc, il y a le soleil, il y a la chaleur qui se dégage. Oui. Félicité qui, même de l'eau sur sa tête, on se désaltère comme on peut. Et malheureusement pour nous, vous n'avez pas, vous n'êtes pas promené aujourd'hui ou bien avec votre thermomètre pour nous dire exactement quel degré la température. Mais il fait excessivement chaud. Bon, ça avoisine les 40 degrés. Ça dépasse quand même c'est les plus 35 de 30. degrés. C'est plus de 30 degrés. Clair. C'est plus de 30 degrés. Notre estimation, en tout cas, c'est plus de 30 degrés. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de pluie. Du tout. Voilà, comme hier dans la matinée, il y a eu. Ah oui, c'était une soirée plus ou moins tranquille. Grande pluie la matinée, jusque dans les environs de midi 13h. La pluie s'est arrêtée. Il n'y a pas eu de pluie pour le reste de l'après-midi. Il y a eu un soleil de plomb, finalement. Un soleil de plomb. Ouais. Mais Ablaye, je pense que pour des compétiteurs, ça fait partie aussi de la préparation. Parce que quand vous allez vous déplacer, aller chez votre adversaire, vous ne pouvez jamais imaginer dans quelles conditions vous allez être exposé ou bien mis. Et voilà pourquoi tout est bon à prendre en termes de difficulté pour, on va dire, pour s'acclimater, entre guillemets, même si ce n'est pas le terme qui s'y est, mais je vais juste dire ici pour s'accommoder, si vous me permettez tout à fait, l'expression. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est normal, quand on se prépare, on doit se préparer avec toutes les conséquences possibles. Tout à fait. Et le public qui continue à rallier le stade Maloumadi Diakité Guilao, c'est Glao de Cancan. La précision, elle est importante. Et pour l'instant, aucune des deux formations n'est parvenue à retrouver le chemin des buts. Et surtout, il faut louer la vigilance de Colker Isaac, le portier léonais, qui par 2 fois a sauvé son équipe. Et Ablaye, nous pensons à ce grand supporter qui était là, Massa Kounia. Je ne sais pas si vous l'avez connu. J'ai entendu parler de son nom. Un veillard de plus de 80 ans qui venait au stade quand c'est le Mulot. C'était un grand supporter d'ici. C'est Massa Kounia Diabaté, oui, voilà, exactement. C'est son nom, voilà. Et toutes nos pensées à sa famille. Il était tout le temps là, des rendez-vous comme ça. Il était tout le temps présent avec le drapeau guinéen. Tout à fait. Ah, là, c'est de belles images. Franchement. Et paix à son âme. Amen. Et c'est ça aussi l'histoire de l'être humain. Et on revient sur le direct avec, j'ai envie de dire, Sekouna, ce faux rythme qu'on est en train auquel nous assistons. Puisque bientôt la demi-heure de jeu, mais à part les 2 actions de sauvetage du gardien Colker, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Bien sûr, j'ai comme l'impression que les entraîneurs et même les joueurs se focalisent trop sur le résultat du match. Or, on est en préparation. Le plus important pour nous, observateurs et même les admirateurs qui sont venus, c'est d'abord le contenu. Après les erreurs, on aura toujours, soit à travers les discours, soit à travers des matchs amicaux ou des séances spécifiques, on aura toujours le temps de les corriger. Mais pour l'heure, il y a lieu qu'on nous montre exactement qu'est-ce qu'on a préparé, quelle est notre philosophie de jeu et voir même quelle est notre stratégie. Allez, le deuxième corner pour les académiciens de Star Sport. Et le corner est parti au deuxième poteau. Il n'a pas pu rabattre ce ballon. Ce défenseur léonais Sitaba qui était monté aux avant-postes pour créer le surnombre. Oui, une tête complètement décroisée. Et vous l'avez dit, le timing n'était pas bon pour lui. Attention à cette récupération très haute des Léonais, le centre de Diko Momé. Ibrahim, encore une fois, c'était pas mal joué, même si pour la réalisation, Larry Simon était un tout peu en retard pour mieux smasher son coup de tête, aller tromper le gardien malien.
Oui, ce qu'on Youssouf Koïta. Après ce qu'on disait ici tout à l'heure, vous avez vu, il y a eu cette combinaison. On aime voir ça. Parce que quand c'est une combinaison comme ça, on écarte et on revient sur les côtés, sur le côté. Et normalement, c'est le centre qui doit venir. Et l'attaquant était présent. Sauf que vous l'avez dit, il n'était pas dans le bon tempo. Et malheureusement, il n'est pas parvenu à rabattre ce ballon comme il l'aurait souhaité. En tout cas, les Léonais qui montent un tout peu en régime, même si là, ce ballon a été intercepté de passage. Et la touche est concédée. La remise en jeu à suivre. Avec le latéral gauche Adama Kamara, qui va retrouver son partenaire le plus proche, Modi Diakité. Adama qui retrouve au milieu de terrain André Kamate. On va écarter sur la droite. Et on voit quelques dirigeants, quelques supporters présents dans les travées de ce stade. Malouma Diakité, encore c'est un gâchis de plus pour les Maliens alors qu'il était bien servi cette fois-ci. 32 minutes Sekouna. Encore une occasion pour le Real de Bamako, mais très malheureusement l'attaquant n'a pas été adroit sur ce coup. Oui, bon, la passe aussi, hein, c'était pas du tout facile. Un ballon comme ça, très fuyant, malheureusement. Certes, l'attaquant était très bien placé, vous savez, avec la vitesse aussi, il n'est pas, vous voyez. Et là, c'était un peu compliqué. Il n'était même pas dans... Il y avait le rebond. Un tout petit peu. Il n'était pas dans le bon... on va dire, il était un tout petit peu déséquilibré. Il n'a pas pu s'équilibrer avant de réaliser ce geste. Et derrière, il aurait pu ne serait-ce que remiser parce que je vois encore 2 joueurs au point de pénalty. Allez, ce centre au deuxième poteau là-bas et la très bonne défense. Avec ce retour salvateur de Yero Diawara qui serre son gardien de la poitrine. Joli geste défensif. Et les Maliens qui vont ressortir ce ballon. Ils ont été interceptés au milieu du terrain. Ernest Koroma qui allonge. Un ballon imprécis et qui oblige Youssouf Koïta de sortir et servir du pied gauche l'un de ses défenseurs, qui va allonger Moussa Koulibaly en l'occurrence au milieu du terrain. Il y a 2 minutes, il y a assez de ballons récupérés au milieu de terrain pour les Léonais. Oui, bon, c'est la partie où il y a plus de combats. Où il y a plus de combats. Généralement, dans un match de football, quand vous perdez le contrôle de votre milieu de terrain, vous vous exposez. Et parce que là, dès qu'on vous dépasse au milieu de terrain, forcément le surnombre va se créer. Et voilà pourquoi les Léonais ont bien compris. Ils essayent de ne pas surtout rater ce deuxième ballon. Et voilà pourquoi on met excessivement la pression au milieu de terrain de l'AS Real de Bamako. Real à l'abordage, mais intercepté aussitôt. La récupération des Léonais avec Mamadi Koné Mamadi qui va retrouver Ernest Koroma. Ça évolue sur le côté gauche des académiciens. On renverse le jeu, ce qui est très bien fait pour le métronome, en tout cas, qui crée quelques différences dans cette partie. C'est Ibrahim Dickou, même si là il est dépossédé du cuir. Ça profite aux Maliens, mais pas pour longtemps. Le capitaine, désormais, James Yamba, pour Dickou, du pied gauche, va retrouver, attention, l'échange est parfait, le face-à-face. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il a voulu faire alors qu'il avait les buts grandement ouverts devant lui, Sekouna. Il aurait dû armer, mais il a été trop altruiste. Moi, je ne dis pas qu'il a été trop altruiste sur cette action. Je dirais simplement qu'il n'a pas osé. Parce que dans les thématiques, la finition, on dit clairement aux joueurs, mettez le ballon là où le gardien est loin. Et vous avez vu, le gardien a pris... C'est de l'autre côté, il devait envoyer ce ballon. Il n'a vraiment pas besoin. Parce que pourquoi l'attaquant peut se retrouver en position de hors-jeu et pour éviter, on va dire, toute complication, le côté le plus ouvert, c'était de l'autre, comment dirais-je, le montant, le côté droit du gardien. Il aurait pu fermer même les yeux carrément et frapper ce ballon avec toute sa force. Malheureusement, il n'a pas osé.
Et il n'a pas voulu prendre cette responsabilité, dire que c'est moi qui ai loupé la toute première occasion. Mais après, on dira qu'un attaquant dans la surface, il faut des fois être soliste. Non, sur cette action, on ne dira pas qu'il est égoïste, on ne dira rien. Parce que c'est un contre un. Pourquoi tu cherches quelqu'un qui est derrière toi? Voilà, c'est un gâchis de plus. Un gâchis de plus. Il n'a pas été intelligent. Tout simplement, notre ami Ibrahim Dicko, 36 minutes, plus que 9 minutes à disputer désormais pour ce premier acte, moins le temps additionnel, puisqu'il y a eu de passage Sekouna, la traditionnelle pause fraîcheur. Il y aura au moins 2 à 3 minutes supplémentaires dans cette partie. Mais pour l'heure, ça évolue et les occasions se créent de plus en plus. Oui, surtout pour les Sierra Leonais, parce que l'occasion la plus nette, c'est tout à l'heure avec notre ami Dicko. Malheureusement, il n'a vraiment pas osé. Il n'a pas osé parce qu'on ne cherche pas quelqu'un qui vient de derrière sur des actions comme ça. Mais comme je vous ai dit, il y a aussi la position du gardien. Un petit peu réduit l'angle. Oui. J'ai l'impression qu'il a réduit un peu l'angle. Il est juste resté au milieu. Il n'a pas pris le premier poteau. Il serait venu carrément au premier poteau et pour fermer l'angle là, ça allait être très difficile pour lui. Donc il est resté pour réduire l'angle comme vous l'avez dit, et l'attaquant n'a pas osé. Il a voulu chercher un complice et ce complice il l'a trouvé, mais ce n'est pas son partenaire, c'était le défenseur du Real de Bamako. La partie est un petit peu équilibrée désormais dans cette partie. Peut-être cette pause fraîcheur aura fait du bien à tout le monde, Sekouna. Et tant mieux pour le spectacle. Et il y a un deuxième carton brandi par Félicité Kourouma, écopé par ce joueur malien qu'on va c'est pas le 14 envisager tout à l'heure. C'est Adama Sidibé, je pense. Adama Sidibé donc averti dans cette partie. Un carton de chaque côté, 2 corners pour les académiciens de la Sierra Leone et un pour l'AS Real de Bamako du Mali. Et je trouve l'équipe sierra-léonaise mieux aujourd'hui que contre Carrefour Mouria. Ah oui. Et ça, on va dire dans la conservation, dans la circulation du ballon et même dans l'impact. C'est comme si vous avez remarqué, c'est comme si on a finalement compris que les équipes maliennes, la première marchandise à revendre, et quand elles sont sur le terrain, c'est l'impact physique. Et là, même dans les duels, les Sierra-Léonais ne sont pas venus. Et donc, regardez, on va dire, ce stade Mbaloumadi Diakité, on joue, les coups à fond. Ouais. Bien Adama Sidibé. Merci à la réalisation pour cette précision. Pour bien entendu, pour nos téléspectateurs et pourquoi pas auditeurs de la radio nationale, la 88.5 FM. Attention à Youssouf Kouita qui a un petit peu joué avec le feu, comme on le dit, qui a pris ce gros risque. Ah oui, avant on prenait les rétropasses. Mais avec l'évolution et même les touches, les modifications. Ce sont les toutes premières modifications qui sont venues. Avant, les rétropasses au pied envers le gardien. Le gardien pouvait prendre le ballon de la main, la touche, la même chose, mais c'est avec l'évolution. Ça c'est révolu. C'est révolu ici, c'est de la poitrine, d'accord, ou bien le haut de la jambe, c'est possible, mais balle au pied, non, le gardien ne peut plus. Si ce ballon lui est remis par son défenseur, il ne peut pas le prendre de la main. Les Maliens désormais qui ont le contrôle du ballon, même s'il a avec peu de réussite ce contrôle au milieu du terrain. On essaye de trouver un partenaire dans les intervalles, mais c'est une occupation rationnelle. Ils arrivent à quadriller les espaces de jeu, ces académiciens-là qui ont vraiment pris la température de ce match et surtout de l'adversaire en face. Ah, bien sûr, hein, aujourd'hui, en tout cas pour cette première période, en attendant la lecture du coach malien et apporter des changements, je suis sûr et certain il y aura encore des changements. On est dans la même phase, hein, à chaque fois on fait une longue transversale pour retrouver le partenaire. Le joueur le plus en vue, c'est Dicko.
Oh, ce centre presque au point de pénalty. Mais une bonne sortie de Youssouf Koïta qui sauve in extremis son équipe. Ouais. Ah là, il commence à s'installer au fil des minutes, ces académiciens de la Sierra Leone. Ouais. Sport Star. Et qui se crée des occasions désormais. Ah oui, j'ai vraiment aimé Hassan Diarra, le C'est portier. plutôt Youssouf Koïta. Ah, Koïta, Parce que le Hassan portier. a le numéro 22, on a constaté sur notre feuille de match Oui. qu'il est remplaçant. Ah, c'est Youssouf. Et c'est Youssouf Koïta Voilà, qui Youssouf. a le numéro 16 Oui. qu'on retrouve désormais Dans les 11 entrants. entrant. Ouais. Et donc, Youssouf, il a fait ce saut vertical pour venir. En tout cas, c'était là quand même, ça aurait pu être l'ouverture du score parce que je suis convaincu, l'attaquant était idéalement placé. Heureusement. Et nous sommes à 4 minutes donc de la fin, bientôt 3 minutes de la fin de ce premier acte. Parlant du temps réglementaire, certainement il y aura quelques autres minutes pour le temps additionnel. On va suivre d'abord cette ouverture, mais pour personne, c'est une sortie en touche. La remise en jeu à suivre désormais dans cette fin de première période équilibrée désormais, Sekouna. Ouais. Et en tout cas, en 2 journées à Blaye, si je ne me trompe pas, parce que vous avez tous les résultats, on a déjà 8 buts en 4 matchs. Une moyenne de 2 buts par match. Oui, ce n'est pas rien. Et j'ose croire que dans ce match, et pourquoi pas, lors du deuxième match, on va encore avoir du spectacle et surtout des buts comme cette compétition nous en a habitués. Et curieusement, c'est le premier au classement qui va jouer contre le deuxième. Oui. C'est-à-dire Karfamouria FC qui a 3 points plus 4 buts marqués, 0 encaissés, qui jouera à 16h contre Stade Malien, 3 points plus 2 buts marqués, 0 encaissés. Karfamouria qui a battu Stade Sport 4 buts à 0 et Stade Malien qui a, si vous voulez, défait le champion guinéen Oré Athletic Club de Conakry 2 buts à 0. Oui. Alors, Koïta, on s'est posé la question, ce qu'il a voulu faire sur cette action. Oui, si c'était parce que dans l'axe directement des buts, il aurait pris ce ballon dans ses propres filets. Oui, heureusement pour lui, oui. le ballon n'était pas cadré. Il n'était pas cadré. On se demande qu'est-ce qu'il a fait alors que le ballon n'était pas cadré. Il y a une tentative de lob du joueur sierra-léonais. Je l'en voulais même s'il n'obtenait pas ce corner parce qu'il y avait plusieurs personnes, il y avait plusieurs coéquipiers à ses côtés. Troisième corner pour les académiciens sortis par la défense de l'AS Real de Bamako. Attention à la retombée. James, le capitaine entre 2 maillots jaunes, va obtenir le coup franc à 1 minute de la fin du temps réglementaire. On va suivre de près le 4e officiel Abdoulaye Mané pour nous montrer les minutes supplémentaires pour ce premier acte. Et le public dans la loge officielle du stade Baloumadi Diakité Glao de Kankan, témoin pour la 3e fois de cette compétition, la West Africa Champions Cup, en sa 5e édition, qui cette fois-ci a 9 clubs participants sur 10 annoncés au départ. Oui, je pense que pour ce tournoi et le temps qui est imparti, parce qu'il faut le temps il est très important dans la préparation d'une équipe et je pense que c'était mieux ainsi. Et le coup franc est parti directement sur Youssouf Koïta qui était vigilant parce avec le rebond. Oui. Et une frappe tendue comme ça, le portier se couche très vite pour éviter le rebond. Parce que s'il a 2 secondes de retard sur ce ballon, ça peut aller au fond des filets. Et tout à l'heure, on a vu Abdoulaye Mané, même si cela a échappé à la réalisation, nous montrer 3 minutes supplémentaires. Oh là 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 là, quel raté! Quel raté, il n'en croit pas ses yeux, l'attaquant
de l'AC Real de Bamako, Sekouna, une véritable opportunité pour les Maliens d'ouvrir le score. Et c'est Moussa Koulibaly qui était sur cette action. Ah non, ça c'était, comme vous l'avez dit, hein, c'était un raté très considérable parce qu'il avait le ballon. Et je pense que le contrôle n'était pas aussi mauvais. Malheureusement, c'est comme s'il pensait à quelque chose. Et après, nous allons laisser donc Ablaye, dès le coup de sifflet final, il va intervenir. Pourquoi pas. Et heureusement, on a vu encore un chevauché de l'attaquant sierra-léonais. Et heureusement encore pour les Maliens, il s'en est fallu de peu. Donc Abdoulaye peut nous retrouver à n'importe quel moment. Il est déjà au niveau de la main courante pour les réactions à la mi-temps. C'est un corner pour les Sierra-Léonais et c'est Santigle Forman qui va le tirer. Les Sierra-Léonais qui ont dominé, ça va être à la Rémoise. Il s'appuie sur un de ses coéquipiers. Le ballon qui va venir, attention à cette sortie des Maliens, cette transition sur... c'est une passe imprécise. Ça aurait pu permettre à l'équipe malienne, et c'est Mamadou Lamine finalement qui va exécuter cette touche côté sierra-léonais. Ça va être une longue touche, comme on l'a prédit, dans la surface de réparation, renvoyée par la défense, et c'est la mi-temps. D'un moment à l'autre, Ablaye Diallo sera en direct avec les deux entraîneurs. C'est troisième journée de West Africa Champions Cup 2026. 0 pour Star Sport Academy, un club sierra-léonais. 0 pour l'AS Real de Bamako, le club malien. C'est le représentant en Ligue des Champions de la Sierra Leone contre l'un des représentants de la Coupe CAF du Mali. Le Mali qui a 4 représentants. Comme vous voyez, Ablaye, déjà au niveau de la main courante, d'un moment à l'autre, il va intervenir sur nos antennes pour la réaction d'avant-match. À l'instant, tout le monde logé à la même enseigne ici au stade Mbalou Madi. C'est la mi-temps donc au stade Mbalou Madi Diakité, Glao de Kankan, entre Star Sport Academy de la Sierra Leone et l'AS Real de Bamako du Mali pour cette première rencontre de la 3e journée de la West Africa Champions Cup. Ismaël Kamara, le coach adjoint, bonsoir. Et une première période moins vivante, puisqu'il n'y a pas eu de but certes, mais quand même il y a eu des tentatives de part et d'autre. Ouais, merci. Bon, comme tu as si bien dit, le premier mi-temps, il n'y a pas eu de score, mais vous avez vu, nous on a créé à peu près 3 occasions pour marquer. Mais nous on comprend en tant que coach et puis vu la situation qu'on a vécue avant d'arriver ici, parce qu'on a pris un peu du retard avant on est rentré ici, je crois, hier. Donc ce n'est pas une excuse, mais vous voyez que les joueurs sont un peu fatigués. Surtout on joue à 14h sous plein soleil là, c'est pas facile. Sinon, ça va, Inch'Allah. Et forcément, à la mi-temps, puisque vous avez droit à faire 9 changements, vous allez revoir la troupe pour changer quelques automatismes. Évidemment. On voit que tout le monde est fatigué, comme je viens de vous le signaler. On va essayer de changer, on va essayer de faire rentrer, si c'est possible, les 9 remplaçants, sinon 8, à part les garés. Sinon, on va voir. On va faire jouer tout le monde parce que c'est une préparation pour nous. On est venu pour préparer notre compétition africaine. Donc on veut voir tout le monde en jambes. Malgré qu'on n'a pas commencé notre entraînement, on a à peine un mois d'entraînement.
bon, je pense qu'en deuxième mi-temps, il y aura des changements. Merci. Merci. C'était là donc Ismaël Kamara, l'entraîneur adjoint de l'AS Real de Bamako, à présent un des membres du staff technique de Star Sport de l'Académie de la Sierra Leone, qui joue sa deuxième rencontre dans cette compétition après la lourde défaite face à Carrefour Mouria 4-0. Aujourd'hui, c'est la deuxième sortie face aux Maliens de Real de Bamako. Bonsoir coach, pour l'instant vous arrivez quand même à limiter les dégâts et vous créez quelques situations. Oui, bonsoir. Par rapport au dernier match qu'on a joué, on a encaissé lourd. Après le match, on a corrigé beaucoup de choses. Tu as vu aujourd'hui, en premier mi-temps, le premier 45 minutes, on a pu régler là où on a échoué dans la dernière match. On a créé certaines occasions. On n'a pas pu marquer, mais je pense qu'en deuxième mi-temps, on va arranger ça. Merci. Merci. Voilà, en gros, c'est cela. On attend donc la deuxième période. Comme on le dit souvent, les mi-temps sont faits pour les techniciens qui vont faire la lecture de la première période pour ajuster un peu le contenu, mais peu importe le score, puisqu'après ces clubs-là, c'est pour affûter les armes avant les échéances africaines. On se retrouve dans moins d'un quart d'heure donc pour la deuxième période entre Star Sport Académie de la Sierra Leone et Real de Bamako du Mali. Le score à la mi-temps, c'est 0-0.